En ce moment même, une flotte de vaisseaux spatiaux de la NASA concentre son attention sur un objet inhabituel qui traverse notre système solaire à grande vitesse. Un phénomène étonnant s'est produit lorsque 3E Atlas a frôlé l'influence du Soleil d'une manière qui semblait, à première vue, impossible. Ce voyageur interstellaire, glissant vers notre système solaire sur une trajectoire hyperbolique, vient d'accomplir un acte cosmique qui remet en question nos connaissances sur les comètes, les corps interstellaires et leur réaction au rayonnement solaire. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. 3 Atlas est le troisième objet interstellaire confirmé à ce jour. Et d'après les astronomes, 3 Atlas recèle bien des surprises. Seules quelques rares images floues révèle des signatures chimiques inhabituelles. Elle produit beaucoup plus de nickel que de fer, et les scientifiques ignorent encore pourquoi. Son nom évoque à la fois la découverte et le mystère. Détectée par le système de surveillance Atlas, elle est la troisième planète connue provenant d'au-delà de notre système solaire. 3 objets, Atlas, ont été découverts le 1 juillet par le programme de relevé Atlas financé par la NASA. Sa trajectoire n'est pas une douce ellipse, mais une hyperole. Il ne s'agit pas d'un corps capturé en orbite, mais d'un astre qui se projette hors de son orbite pour ne jamais y revenir. À l'approche du périhélie, il se rapproche inexorablement du Soleil. Et ce moment de passage au plus près promet d'être le théâtre d'un phénomène extraordinaire. Ce qui rend le comportement récent de 3I Atlas si extraordinaire, c'est qu'elle semble s'être activée d'une manière inédite pour une comète. Lorsque le rayonnement solaire s'intensifie, les comètes commencent généralement à se sublimer. La glace se transforme directement en gaz, emportant poussière et composés volatiles pour former une coma diffuse, puis une queue. Or, 3I Atlas présente une coma composée presque exclusivement de dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, le monoxyde de carbone et d'autres composés volatiles jouant un rôle secondaire. La spectroscopie infrarouge du JWST, Télescope spatial James Webb, a permis de mettre en évidence cette prédominance spectaculaire. Le rapport CO2H2O dans la coma est exceptionnellement élevé, bien supérieur à celui des comètes typiques du système solaire, ce qui suggère que le noyau de 3I Atlas est intrinsèquement riche en CO2 ou présente des caractéristiques structurales qui limitent l'émission d'eau par rapport à la sublimation du CO2. À mesure qu'elle s'approche du Soleil, la comète n'émet pas simplement un halo symétrique. On observe un dégazage accru en direction du Soleil, formant un panache de poussière et de gaz préférentiellement dirigé vers le côté éclairé par le Soleil. Ce phénomène est surprenant, car normalement, la pression solaire repousse la matière, formant une queue dans la direction opposée au Soleil. Ici, on observe un front de sublimation anisotrope, une libération asymétrique de matière, plus importante dans l'hémisphère éclairé par le Soleil. Cela se manifeste par une structure orientée vers le Soleil, un panache plutôt qu'une queue typique, et révèle des propriétés thermophysiques uniques du noyau, peut-être liées à sa composition, à la stratification de sa surface ou à la présence de matériaux isolants. Plus déroutant encore est le phénomène appelé anti-queue, une queue apparente qui semble s'étirer vers le Soleil. Mais il ne s'agit pas d'une simple illusion géométrique. Dans le cas de 3I Atlas, l'antiqueue pourrait provenir de la sublimation asymétrique et de la persistance de grains de glace orientés vers le Soleil. Le flux de masse par sublimation étant plus important dans cette direction, les grains éjectés vers le Soleil peuvent survivre plus longtemps, former des structures étendues et ainsi créer l'effet visuel d'une queue pointant vers l'intérieur. La physique de la sublimation, de l'anisotropie et de la persistance des grains peut produire de telles antiqueues, non pas comme des illusions, mais comme de véritables caractéristiques structurelles de l'environnement comatique. Le signal que 3I Atlas a soudainement activé lors de son approche était peut-être l'événement le plus spectaculaire. Certaines de ces émissions volatiles augmentent de manière superlinéaire, non pas selon une courbe de chauffage progressive et régulière, mais par une explosion déclenchée par un seuil lorsque certains seuils de température sont franchis. Les observateurs ont noté qu'à mesure que la comète se réchauffe, les émissions de cyanure CN et de vapeur de nickel atomique augmentent fortement, et ce, indépendamment du flux solaire. L'apparition de ces espèces et leur augmentation spectaculaire à certaines distances héliocentriques
suggèrent qu'un processus latent s'est déclenché jusqu'à un seuil de température critique, provoquant un dégazage massif. Ce comportement, qui s'active de manière beaucoup plus violente que pour les comètes classiques, donne l'impression que 3I Atlas a accompli un phénomène impossible. Elle a dérogé aux lois de la physique de la sublimation observée chez les comètes de notre système solaire. À l'approche de son périhélie, 3I Atlas atteindra sa distance minimale au Soleil aux alentours du 29 octobre 2025, à environ 1,36 unités astronomiques entre l'orbite terrestre et celle de Mars. À ce stade, sa vitesse par rapport au Soleil sera maximale. C'est le moment où la chaleur et la pression de radiation du Soleil agissent avec le plus d'intensité et où la dynamique interne de la comète est soumise aux contraintes les plus fortes. Cet événement, 3 Atlas accomplit l'impossible, ne se limite pas à des émissions extraordinaires. Il illustre aussi comment un noyau interstellaire réagit en temps réel à l'influence solaire pour les comètes formées au sein du système solaire. Les modèles de stratification, de composition volatile et d'érosion sont étayés par des décennies d'observation. Mais 3 Atlas n'est pas prisonnière de cette histoire. Elle porte la trace d'un autre lieu de naissance, possiblement irradié ou altéré dans des environnements uniques. Son comportement pourrait être dicté par des mélanges de glace exotiques, une paracité inhabituelle, une stratification interne de composés chimiques inattendus ou une fragilité structurelle sous l'effet des contraintes thermiques. La prédominance du CO2 et la faible quantité d'eau suggèrent que la conductivité thermique, la paracité ou la stratification isolante du noyau pourrait être extrême. Cela signifie que la chaleur peut être canalisée de manière à déclencher des gradients abrupts, provoquant des éruptions soudaines lors du franchissement de seuil plutôt que des gradients progressifs. Il en résulte un comportement de type interrupteur et une libération de composés volatiles que les modèles cométaires classiques ne prévoient généralement pas. Les observations polarométriques ajoutent une nouvelle dimension au mystère. 3I Atlas présente une polarisation négative extrêmement marquée aux petits angles de phase, des valeurs et un comportement inédit pour les comètes et les astéroïdes typiques. Ce degré de polarisation négative aux faibles angles de phase suggère que le comportement de diffusion et de réflexion des grains de poussière et de glace dans sa coma est inhabituel. La lumière peut être fortement orientée dans le plan d'observation Soleil-comète sous certaines géométries, indiquant des combinaisons uniques de distribution granulométrique, de composition, de parasicité et de structure interne. En d'autres termes, non seulement la libération de gaz est inhabituelle, mais le comportement microscopique des grains de poussière et de glace est exotique comparé à celui des comètes connues. L'analyse photométrique et le suivi précis de la luminosité montrent que, tout au long de sa trajectoire d'approche, 3I Atlas a connu une augmentation de luminosité significative, non pas de façon linéaire et progressive, mais par à-coups et sursauts corrélés à des seuils de réchauffement. Ceci suggère l'existence de contraintes internes, d'une accumulation de pression et de la propagation de fissures, pouvant entraîner la formation de couches de glace ou l'ouverture de conduits, phénomène inhabituel pour les comètes ordinaires. Ceci pourrait être dû à une stratification interne inconnue ou à une pression élevée due à des gaz volatiles. À l'approche du périhélie, ce comportement pourrait s'intensifier, notamment avec l'accentuation des gradients thermiques et la diminution de la cohésion interne sous l'effet de l'influence solaire. Autre fait étonnant, cette comète a commencé à libérer de la vapeur d'eau et à montrer des signes d'activité alors qu'elle était encore loin du périhélie. Le Soleil se situe à des distances trop froides pour que la sublimation de la glace d'eau se produise normalement. Cette fuite précoce suggère la présence de glace volatile, composée d'espèces plus volatiles que l'eau, comme le CO2 ou le CO, ou d'autres espèces exotiques, plus près de la surface. Il est possible que les matériaux sous-jacents limitent la conduction thermique. Ainsi, même un réchauffement solaire modéré déclenche un dégazage précoce et inattendu. De fait, son comportement en formation est incompatible avec les modèles de comètes simples, calibrés sur les comètes du système solaire. C'est un véritable drame cosmique.
un corps interstellaire au comportement plus sauvage, plus imprévisible, plus extrême que tout ce qui a été observé jusqu'ici. À l'approche du Soleil, Three Eye Atlas ne se contente pas de briller et de développer une queue. Il se transforme, respire, réagit en temps réel à un environnement chaud, révélant ses secrets internes. L'impossible ici est qu'il franchit les frontières entre les catégories de comportement des comètes, surpassant les prédictions basées sur les analogues du système solaire. Parce qu'il est interstellaire, les enjeux sont plus importants. Si ce comportement révèle des matériaux, des structures ou des processus différents de ceux de nos comètes habituelles, il donne un aperçu de l'évolution des corps dans d'autres systèmes stellaires. La richesse en CO2, la faible teneur en eau, les émissions intenses au seuil, le panache asymétrique, les caractéristiques orientées vers le Soleil et la queue anti-mouche, ainsi que la polarisation atypique, convergent vers une signature unique en son genre. Cela laisse supposer que les corps interstellaires ne sont peut-être pas de simples comètes comme la nôtre, mais qu'ils proviennent de régions beaucoup plus lointaines. Leur composition et leur structure pourraient être fondamentalement différentes. Du point de vue observationnel, cet événement constitue une expérience en temps réel exceptionnelle. Lors du passage de Three Eye Atlas à son périhélie, les instruments terrestres en orbite et à bord des engins spatiaux enregistreront l'évolution de ses émissions, ses signatures spectrales, la dispersion de la poussière, son interaction avec le plasma et ses changements morphologiques. L'interaction entre le rayonnement solaire, la sublimation, le dégagement de poussière, les queues ioniques et l'attraction magnétique se manifestera de manière dynamique. On pourrait observer une fragmentation soudaine, des jets de matière, des éruptions asymétriques ou des changements rapides de la morphologie de la queue. Pour la science du système solaire, un tel phénomène serait comparable à l'exploration d'un territoire inconnu. Il remet en question l'hypothèse selon laquelle les modèles cométaires développés à partir de Halley-Encke ou des comètes typiques sont universellement applicables. Il nous oblige à considérer de nouveaux paramètres thermophysiques, de nouvelles configurations de couches et une nouvelle chimie des composés volatiles. Il pourrait nécessiter de repenser la manière dont les comètes survivent dans différents environnements, l'influence du traitement par le rayonnement sur les réserves de composés volatiles et la façon dont l'isolation thermique interne peut modifier le dégazage. Si 3 comètes de type E-Atlas changent réellement de comportement à des seuils de température, cela suggère l'existence de réserves de composés volatiles latentes, figées dans des couches plus profondes, des réservoirs qui ne s'activent que lorsque le réchauffement franchit une limite. Cela nous apprend quelque chose de fondamental. Cette comète a peut-être préservé ses composés volatiles sous une forme plus originelle que de nombreuses comètes du système solaire, qui ont probablement perdu une grande partie de leurs espèces volatiles exotiques au cours de milliards d'années. En ce sens, l'Atlas des 3 yeux pourrait constituer un échantillon plus pur, provenant d'une origine lointaine, offrant des indices sur la composition en éléments volatiles de régions situées au-delà de notre voisinage galactique. Cet événement oblige les astrophysiciens à se demander si les comètes interstellaires doivent être classées selon des critères thermochimiques distincts. Il soulève la question suivante. Combien de types de comètes existent dans les systèmes galactiques et dans quelle mesure les comètes que nous avons étudiées dans notre propre système sont-elles représentatives? Il se peut que les comètes orbitant autour d'autres étoiles soient plus riches en CO2 ou en gaz exotiques, et ce que nous avons observé dans notre système solaire ne représente qu'une infime partie des possibilités. L'impact de ce comportement impossible se répercute également sur la planification des missions futures. Si les comètes interstellaires peuvent s'activer de manière inattendue, les missions conçues pour les observer ou les survoler devront anticiper des sursauts volatiles, des projections imprévisibles et une instabilité structurelle. Les modèles de planification de trajectoires, de protection et d'instrumentation devront prendre en compte une activité plus exotique et abrupte. De plus, ce phénomène suggère de nouvelles stratégies d'observation. Les comètes provenant de l'espace interstellaire doivent être surveillées non seulement pour leur luminosité, mais aussi pour détecter les changements spectraux et les signatures de seuil. Au lieu d'attendre une augmentation progressive et exponentielle de leur luminosité, les astronomes doivent être attentifs au point d'apparition soudain des bouffées de composés volatiles. Cela implique des clichés spectraux plus fréquents,
une surveillance de la polarisation et des observations à haute cadence à mesure qu'elles approchent des distances héliocentriques critiques. Dans le cadre du projet Grand Tapestry, le moment où Atlas a accompli l'impossible représente un tournant. D'objet passif, il est devenu un participant actif et imprévisible à la dynamique solaire. Il est devenu un laboratoire grandeur nature permettant d'étudier la réaction des corps exotiques au chauffage solaire, le comportement des couches volatiles sous contrainte, l'écoulement des poussières et des gaz sous contrôle anotropique, et la manifestation des propriétés des matériaux établis dans des systèmes stellaires lointains sous l'influence d'une étoile. Les implications cosmiques sont profondes. La diversité et le comportement des comètes sont plus importants qu'on ne le pensait. Nous avons désormais observé un objet interstellaire dont le comportement est inédit parmi les comètes étudiées jusqu'à présent. Et au fur et à mesure qu'elle traverse son périhélie, elle dévoilera peu à peu ses secrets, sa chimie, sa dynamique et sa morphologie au cours des prochaines semaines. Son voyage est un message. Notre voisinage solaire, pourtant familier, pourrait désormais accueillir des visiteurs dont les règles internes diffèrent de nos attentes. Il nous reste à observer attentivement, à capturer des spectres, à cartographier les flux de poussière et de gaz, à surveiller la polarisation, à comparer les modèles et à laisser cet objet nous apprendre non pas ce que nous savions déjà, mais ce que nous n'aurions jamais imaginé possible à proximité d'une étoile. L'intense rayonnement du Soleil a commencé à percer les secrets de notre système solaire. Et ce qu'il a révélé est tout simplement révolutionnaire pour notre compréhension des objets situés au-delà de notre voisinage cosmique. Loin d'être simplement illuminée, la comète se révèle être un être d'une chimie active, d'une morphologie changeante et d'une alchimie volatile, des comportements qui nous obligent à repenser la frontière entre le connu et l'inconnu en sciences des comètes. Une révélation frappante est la détection d'eau bien plus tôt et avec une intensité inattendue. À près de 3,5 unités astronomiques du Soleil, distance où la sublimation de la glace d'eau est généralement négligeable, une forte émission ultraviolette de radicaux hydroxyle, eau, a été observée. Cette émission est la preuve irréfutable de la dissociation de l'eau sous l'effet du rayonnement UV. À partir de là, les scientifiques ont estimé un taux de production d'eau d'environ 40 kg par seconde. Ce niveau d'activité à une telle distance du Soleil remet en question les idées reçues. Soit l'eau est libérée plus facilement sur la comète à 3 yeux que ne le prévoient les modèles, soit des processus supplémentaires amplifient la conversion de la glace en vapeur. Cette libération d'eau nécessite également une fraction active étonnamment importante sur le noyau. Si le noyau est relativement grand, alors plus d'un cinquième de sa surface doit être en train d'évacuer activement de la matière. Une activité bien plus importante que celle généralement observée chez les comètes du système solaire à des distances comparables. Cela suggère que la surface ou les couches proches de la surface de la comète sont exceptionnellement perméables ou fracturées. Peut-être ont-elles été conditionnées par une exposition cosmique prolongée avant leur arrivée dans notre système solaire. Les observations infrarouges du télescope spatial Webb confirment cette observation. Sa spectroscopie proche infrarouge révèle que la coma de la comète est composée presque exclusivement de dioxyde de carbone, avec des contributions mineures d'eau, de monoxyde de carbone et d'autres espèces. Le rapport de mélange CO2-H2O mesuré est d'environ 8, ce qui signifie que le CO2 est 8 fois plus abondant que l'eau dans les gaz qui s'échappent. C'est l'un des rapports les plus élevés jamais enregistrés pour une comète. Cela suggère que 3 Atlas pourrait s'être formé dans un environnement riche en glace de CO2 ou que sa structure interne limite fortement la libération d'eau tout en permettant au CO2 de circuler plus librement. À cela s'ajoute le dégazage asymétrique mis en évidence par les observations. L'éjection de gaz est plus importante du côté de l'hémisphère exposé au Soleil au lieu d'être répartie uniformément. C'est inhabituel, car la pression de radiation solaire repousse normalement les éjectats loin du Soleil. Dans ce cas précis, la géométrie du chauffage et du flux gazeux semble favoriser un panache directionnel concentré vers le Soleil. Cette asymétrie modifie non seulement la forme de la coma, mais pourrait également exercer un couple ou une force sur le noyau, altérant potentiellement son spin ou son orientation.
la polarimétrie ajoute une nouvelle dimension à ce mystère. Les mesures effectuées à de petits angles de phase montrent une branche de polarisation profondément négative dans la lumière diffusée, atteignant des minima jamais observés dans les comètes ou les astéroïdes typiques. L'angle d'inversion, le point auquel la polarisation change de signe, se situe aux alentours de Dix-Septègue et la pente de la branche de polarisation négative est exceptionnellement abrupte. Ces propriétés suggèrent fortement que les grains de poussière et de glace de la coma présentent des distributions granulométriques, des paracités ou des structures internes uniques. Il ne s'agit pas simplement de poussière comme celle des comètes solaires, mais de poussière façonnée par des histoires inconnues. La structure microscopique de la surface des particules, leur compacité ou leur granularité et la manière dont la lumière s'y diffuse pourraient différer profondément de tout ce que les comètes terrestres nous ont révélé. L'étude spectroscopique dans le domaine optique et le proche infrarouge permet de contraindre la composition des grains de poussière et de glace présents dans la coma. Le spectre présente une pente vers le rouge dans le visible, similaire à celle de certains astéroïdes de type D sombre, s'aplatissant dans le proche infrarouge. La modélisation de ces caractéristiques suggère que la coma pourrait être un mélange de matériaux réfractaires non volatiles, analogues à des météorites, et de gros grains de glace d'eau. Selon une interprétation, un mélange approximatif composé d'environ 70% d'un analogue de la météorite de Tagish Lake et d'environ 30% de grains de glace d'eau reproduit le continuum observé et la large bande d'absorption aux alentours de 2 microns. Ceci implique la présence de gros grains de glace, et non seulement de fines molécules vaporisées, contribuant à la composition et au comportement de la coma. En raison de ces gros grains de glace, 3 astéroïdes de type I pourraient contenir une importante réserve d'eau sous forme de fragments ou de grains qui se subliment progressivement au fil du temps, plutôt que de libérer l'eau exclusivement à la surface du noyau. Ces grains, une fois projetés dans la coma, peuvent agir comme émetteurs secondaires, maintenant la libération de vapeur d'eau même lorsque l'isolation atteignant le noyau est faible. Ce mécanisme permet d'expliquer pourquoi l'eau est libérée à des distances où la sublimation directe est inefficace. Le noyau lui-même demeure invisible, masqué par la coma brillante. Cependant, les images de Hubble permettent de contraindre son diamètre à une valeur comprise entre quelques centaines de mètres et plusieurs kilomètres. La limite supérieure pourrait atteindre 5,6 km, bien que des valeurs inférieures ne soient pas à exclure. La luminosité et le flou spatial empêchent toute mesure directe. La trajectoire et la dynamique orbitale soulignent le caractère extraordinaire de ce visiteur interstellaire. Son excentricité orbitale, largement supérieure à 1, confirme son origine au-delà du domaine gravitationnel du Soleil. Sa vitesse hyperbolique excédentaire est exceptionnellement élevée, de l'ordre de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, dépassant largement la limite de capture gravitationnelle, ce qui en fait l'un des objets interstellaires les plus rapides jamais observés. Son inclinaison et l'orientation de son orbite amplifient encore son caractère étrange. 3I Atlas se déplace sur une trajectoire rétrograde presque alignée avec le plan de l'écliptique du système solaire, à quelques degrés près. Cet alignement quasi parfait est inattendu pour un objet interstellaire, qui s'approcherait généralement selon une orientation aléatoire. Le fait qu'il soit arrivé dans un tel alignement suggère soit un biais de détection, soit une structure sous-jacente plus profonde dans la distribution des débris interstellaires. Le comportement de 3I Atlas près du Soleil démontre de façon spectaculaire que son intérieur et sa surface ne sont pas passifs. En pénétrant sous l'effet de la chaleur solaire, il rencontre probablement des couches de glace volatiles, une croûte réfractaire, des fractures et peut-être même des réservoirs de composés extrêmement volatiles. À des moments critiques, la chaleur latente déclenche une sublimation rapide, la fracturation de la glace ou l'éjection de poussière, activant des parties du noyau restées inactives. Cette commutation thermophysique suggère une structure complexe, une isolation multicouche, des évents, des cavités souterraines ou des zones de piégeage des composés volatiles. Il ne s'agit pas simplement d'une boule de glace homogène, mais d'un corps différencié, peut-être même évolué. À mesure que 3I Atlas se rapproche du périhélie, le gradient thermique s'accentue fortement.
La face exposée au soleil se réchauffe rapidement tandis que l'intérieur reste plus lent. Ce décalage peut engendrer des contraintes. Des fissures peuvent se propager, la pression des composés volatiles peut augmenter et des défaillances structurelles ou des éruptions peuvent survenir. La comète peut présenter des variations de luminosité non linéaires, émettre de nouveaux jets ou se séparer de fragments de matière. Compte tenu de la richesse et de la nature inhabituelle de ces composés volatiles, la réaction pourrait être plus soudaine ou extrême que celle observée habituellement chez les comètes du système solaire. Le CO. 2 étant plus volatile, il se sublime à des températures inférieures à celles de l'eau. Il pourrait dominer le dégazage plus tôt et plus intensément. Cette dominance pourrait également agir comme un régulateur thermique. La libération de CO. 2 pourrait absorber la chaleur latente et protéger temporairement les couches profondes du réchauffement, modulant ainsi l'élévation de température interne. Par conséquent, lorsque la sublimation de l'eau devient possible, sa libération pourrait être retardée ou partiellement inhibée, ce qui expliquerait la faible présence d'eau observée malgré d'importants flux de CO2. On peut imaginer des jets de matière s'ouvrant et se fermant comme des vannes en réaction aux fractures thermiques. Lorsque des fissures s'ouvrent, des composés volatiles s'échappent, entraînant potentiellement poussière et fragments de glace. Une fois le réservoir local du jet épuisé, la fissure peut se refermer ou se refroidir, et l'activité diminue jusqu'à ce que la chaleur la rouvre. La comète peut alors alterner des phases de calme et d'éruption au gré de sa rotation sous l'effet de l'attraction solaire. Compte tenu du dégazage asymétrique, les forces résultantes sur le corps peuvent induire des couples modifiant l'état de rotation du noyau. Au fil du temps, l'axe de rotation, la période de rotation ou l'orientation peuvent changer. Cette évolution dynamique peut influencer le profil de chauffage en modifiant l'hémisphère recevant le plus de lumière ou d'ombre et donc en déterminant quels évents s'activeront ensuite. De fait, l'objet peut entrer dans une boucle de rétroaction de chauffage, de dégazage, de changement de rotation et de réconfiguration. À proximité du périhélie, les contraintes physiques s'intensifient. Les influences des marées, bien que relativement mineures au-delà de la limite d'influence solaire, combinées à la pression thermique interne, peuvent entraîner une fragmentation ou une éjection de matière. Le noyau pourrait se fracturer partiellement, exposant ainsi de nouvelles surfaces riches en composés volatiles. Si des fissures s'ouvrent de l'intérieur, des matériaux frais, auparavant isolés par la croûte, peuvent être soudainement exposés, provoquant une brusque montée de gaz. La comète pourrait se détacher de blocs rocheux, voire se scinder, modifiant ainsi sa morphologie. Au cours de sa trajectoire d'approche, la structure de sa queue pourrait évoluer de manière dynamique. Des queues ioniques, entraînées par le vent solaire, pourraient se former et se réorienter rapidement. Les queues de poussière, influencées par la pression de radiation et la granulométrie, pourraient présenter des structures, des jets de poussière, des formes en éventail ou des stries. En cas de fragmentation, l'interaction entre la poussière, le gaz et le champ magnétique du vent solaire, formant une enveloppe de plasma ou une magnéto-queue, pourrait produire des signatures complexes telles que des coudes, des déconnexions ou des segments de queue torsadés. Étant donné que la comète Atlas présente déjà une chimie inhabituelle, une dominance du CO2 et une faible teneur en eau, la dynamique du couplage gaz-poussière pourrait différer de celle des comètes classiques. La poussière pourrait être plus faiblement liée par la traînée gazeuse. Les grains pourraient être plus gros ou des grains de glace pourraient se sublimer lentement, influençant ainsi la morphologie et la dynamique de la queue de manière inédite. Aux distances héliocentriques proches du périhélie, le flux ultraviolet solaire et la pression du vent solaire sont beaucoup plus élevés. L'ionisation du gaz et les interactions du plasma s'en trouvent donc intensifiées. On peut observer des raies d'émission renforcées, des jets de plasma, des interactions avec le champ magnétique solaire et éventuellement des ondes de choc ou des structures d'origine magnétique. Il ne s'agit pas d'une simple comète passive, mais d'une source de plasma active créant une perturbation temporaire dans l'environnement proche du Soleil. Une autre dimension est la chimie comparée.
Lors de ces interactions solaires intenses, des espèces rares telles que des atomes de nickel, de l'oxygène atomique, des composés soufrés, des radicaux comme CN ou C2 et des composés organiques complexes peuvent être libérés. L'apparition soudaine de vapeur de nickel, par exemple, suggère la vaporisation, sous l'effet d'un fort chauffage, d'inclusions métalliques profondément enfouies ou de minéraux réfractaires. Ce type de détection laisse penser que 3I Atlas pourrait abriter des matériaux rarement préservés dans les comètes typiques en raison d'un processus solaire de longue durée. La présence de tels atomes métalliques dans la coma témoigne d'un mélange primordial ou de conditions initiales exceptionnelles. Le fait que 3I Atlas ait déjà émis des quantités importantes d'eau et d'autres espèces si loin du Soleil implique également que la zone d'activation des composés volatiles est plus étendue que prévu, peut-être dès les profondeurs de l'espace, avant même un chauffage solaire significatif. En ce sens, la comète a peut-être été préchauffée par un passage stellaire rapproché antérieur ou par un réchauffement cosmique qui a rendu les substances volatiles plus sensibles à la lumière du Soleil. Sa structure interne pourrait être fortement fissurée, créant des voies de fuite pour les gaz, même en cas de faible isolation. La détection de grains de glace étendus et l'hypothèse d'une source de coma étendue suggèrent que les émissions de gaz de la comète ne reflètent pas nécessairement un réchauffement instantané au niveau du noyau. Il pourrait plutôt exister un décalage temporel ou un effet de lissage. Les grains mis en combustion plus tôt se sublimeront lentement par la suite, contribuant à la production de gaz même après la fin du chauffage. Ce décalage temporel entre le chauffage et le dégagement de gaz peut complexifier la courbe de luminosité, la rendant plus irrégulière et conservant la trace du chauffage antérieur. Du fait de sa composition très riche en CO2 par rapport à l'eau, la comète 3I Atlas pourrait ressembler à des corps formés près d'une ligne de glace de CO2 dans son système stellaire d'origine. Cette ligne de glace marque la région d'un disque protoplanétaire où le dioxyde de carbone passe de l'état gazeux à l'état solide. Si la comète s'est formée près de cette limite, elle a pu accumuler et préserver d'importantes réserves de CO2. Par ailleurs, l'irradiation cosmique ou des processus chimiques pourraient avoir piégé du CO2 supplémentaire dans des phases moins accessibles dans les comètes du système solaire. La faible signature de l'eau pourrait alors être due à un épais manteau de poussière isolant ou à une croûte réfractaire bloquant la conduction thermique, empêchant ainsi le réchauffement en profondeur et la sublimation de l'eau, tandis que le CO2, plus volatile et situé plus près de la surface, peut s'échapper. Il faut également considérer son histoire évolutive. Si 3I Atlas a voyagé pendant des éons dans l'espace interstellaire, elle a pu subir les rayons cosmiques, le bombardement de micrométéorites, les processus de rayonnement, les cycles thermiques et l'abrasion. Ces processus peuvent altérer la structure des couches externes en compactant ou en recuisant la surface, créant ainsi une enveloppe réfractaire ou modifiant la paracité. L'intérieur peut rester intact, mais les couches externes peuvent agir comme une barrière thermique, déterminant la pénétration de la chaleur et contrôlant ainsi les profils de libération des composés volatiles. De plus, la présence d'eau à grande distance suggère que certains réservoirs de composés volatiles pourraient être peu profonds, proches de la surface, ou inclus dans de gros grains, ce qui est atypique par rapport aux comètes du système solaire où la glace d'eau est généralement plus profonde. Il est possible que l'environnement de formation ou les processus post-formation aient permis la migration de composés volatiles plus près de la surface. Autre élément intriguant, la direction d'origine de l'orbite. Enfin, l'Atlas est arrivé par une trajectoire presque opposée à celle que l'on pourrait attendre du mouvement du sommet solaire. Cela suggère que le flux de débris interstellaire est plus isotrope ou que des perturbations gravitationnelles ont dispersé les objets sur des trajectoires inattendues. La détection de 3 comètes, IA Atlas, le long du plan de l'écliptique suggère que de nombreux objets de ce type pourraient traverser le plan planétaire sans être observés jusqu'à ce qu'ils deviennent brillants. Le fait que l'une d'entre elles se soit illuminée de façon aussi spectaculaire près du Soleil laisse espérer la découverte d'autres comètes de ce genre à l'avenir, mais incite également à la prudence. Leur comportement pourrait être bien plus imprévisible que celui des comètes classiques. Ce phénomène d'illumination par seuil n'est donc pas une simple bizarrerie,
mais pourrait nous éclairer sur la façon dont les corps interstellaires accumulent des composés volatiles, les conservent sous une forme métastable et les libèrent sous l'effet de contraintes. Cela suggère que de nombreuses comètes interstellaires pourraient demeurer obscures, indétectables, jusqu'à ce qu'elles franchissent un seuil thermique où une libération soudaine et massive de composés volatiles les illumine, si cela s'avère être la règle plutôt que l'exception. Notre échantillon actuel d'objets interstellaires, composé de seulement 3 objets à ce jour, pourrait être fortement biaisé. Étant donné que 3I Atlas est l'objet interstellaire le plus brillant et le plus grand jamais observé, son comportement pourrait établir une nouvelle référence. Sa taille et sa luminosité permettent une étude plus détaillée, la spectroscopie, la polarimétrie, l'imagerie et un suivi temporel plus précis que pour ses prédécesseurs. Cela signifie que le comportement impossible que nous observons actuellement n'est peut-être pas unique. Il se peut que les précédents visiteurs interstellaires aient été tout simplement trop peu lumineux pour révéler de tels détails. Ce qui semble anormal aujourd'hui pourrait être courant parmi les objets de systèmes lointains. À mesure qu'elles se rapprochent, l'interaction entre le chauffage solaire, la libération de gaz, la dynamique des poussières et la structure du noyau s'accélérera. Nous pourrions observer l'apparition de jets, des événements de fragmentation, des pics de luminosité soudains, une morphologie complexe de la queue ou des changements de polarisation ou de raie spectrale. Le comportement de la comète s'éloignera probablement de plus en plus des prévisions conventionnelles, révélant davantage son architecture interne et sa composition en éléments volatiles. Au moment où elle atteindra son périhélie, Atlas aura subi le chauffage et les contraintes les plus intenses de son voyage à travers notre système solaire interne. Son comportement juste avant et après le périhélie pourrait inclure une libération maximale d'éléments volatiles, une éjection maximale de poussière, des changements structurels et des complications morphologiques. Ces passages au plus près du Soleil pourraient même la pousser à se fragmenter ou à se reconfigurer de manière significative. Tandis que ce scénario se déroule sur des jours et des semaines d'observation, ses implications dépassent largement le cadre de cette seule comète. Cet acte impossible n'est pas une simple aberration, c'est une invitation à élargir nos modèles. La physique des commentaires, l'histoire de la formation, les réservoirs de composés volatiles, les modèles de structure interne, les lois de réponse thermique, la mécanique de la rupture, le couplage poussière-gaz et les interactions plasma pourraient tous nécessiter une réévaluation face à la diversité interstellaire. L'interaction inattendue du CO2, de l'eau, des jets asymétriques, de la polarité et de la cinétique révèle que 3I Atlas n'est pas une comète comme les autres. Elle est le messager de règles alternatives. Elle nous enseigne que les voyageurs cosmiques portent en eux l'héritage de leurs environnements d'origine. Rayonnement, chimie, régime de température, tout est préservé dans la glace et la poussière et attend d'être révélé sous l'éclat des étoiles. Ce moment où l'impossible se réalise n'est pas seulement l'œuvre de la comète, mais aussi la nôtre. Un moment qui oblige la science humaine à se dépasser, à s'adapter et à repenser ses fondements. Dans les prochains jours, à mesure que le réchauffement solaire s'intensifie et que les observations révèlent des changements de configuration, 3E Atlas continuera de nous émerveiller et de nous éclairer, devenant une véritable pierre de Rosette, non pas pour les comètes terrestres, mais pour celles nées de disques cosmiques extraterrestres. Elle nous montrera que ce que nous considérons comme normal n'est qu'un chapitre d'une immense diversité cosmique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Laissez également un commentaire ci-dessous et partagez vos impressions sur les prouesses de 3E Atlas aux abords du Soleil. Quelles sont vos attentes pour la suite? Nous sommes impatients de connaître votre avis. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.